Salut tout le monde, c'est Nelson à l'antenne pour Micro Télé. Aujourd'hui, nous parlerons des recommandations encadrant les buttes de neige dans les cours d'école primaire. Des buttes de neige d'un maximum de 3 mètres de hauteur avec une pente modérée, une zone d'attente et une de remontée clairement identifiée et des inspections quotidiennes par les équipes écoles. Voilà quelques-unes des recommandations émises en mai 2025 par l'URASC qui assure plusieurs centres de services scolaires au Québec. Ça, c'est toutes les consignes qu'ils devront respecter. La hauteur devrait être entre 1,8 et 3 mètres de haut. Ensuite, la pente devrait pas plus incliner que 25%. La zone de remontée est d'attente identifiée. C'est-à-dire sur la butte, là, il va y avoir une petite zone où les élèves, comme si ils allaient faire de la luge. Une file d'attente, puis quand ils glissent, tu vas refaire la ligne pour aller en arrière. Il y aura un plan de communication élaboré et transmis aux parents. C'est-à-dire que dans les cours d'école, là, où il y a les pentes, puis les buttes, tout ça, il y aura le plan des cours d'école envoyé aux parents pour qu'ils sachent où ils sont localisés. C'est très important, ça. C'est important. Puis le port du casque obligatoire si non-respect des normes. C'est-à-dire si au lieu que la pente est un petit peu plus haut que 3 mètres, là, mais là, les enfants devront porter un casque. Tu n'imagines pas l'enfer que ça va être. Genre, t'apparais, puis tu es comme, OK, il y a une butte, là, il faut qu'on calcule les mesures pour s'assurer que les normes sont respectées, genre. Et puis après c'est comme, là, tu vas dire, c'est pas respecté, là, il faut que tu mettes les casques. Hey, Jérémy, viens donc mettre ton casque. Non, je ne mettrai pas mon casque. Puis l'autre ne veut pas mettre son casque. Puis ça va faire la pagaille. Ça va être difficile à appliquer cette règle. Et puis, se protéger les enfants, là, c'est aussi pire que les délaisser. C'est aussi nuisible. Parce que faire la surprotection, je crois que moi, je fais partie de ceux qui ont ces convictions que l'enfant, là, tomber fait partie de la vie et se relever fait aussi partie de la vie. C'est normal. Trop les surprotéger, je trouve que c'est un côté de la vie qui ne pourra pas expérimenter. C'est un côté de la vie, un aspect de la vie qu'on leur enlève. Puis je crois qu'ils ont le droit de la vivre aussi. C'est normal de tomber, puis de se faire mal, puis de se relever. Je trouve que essai-erreur, c'est une des meilleures manières d'apprendre. Puis une fois qu'ils vont voir qu'ils ont fait ça, qu'ils se sont blessés, c'est bon, je ne le ferai plus parce que je vais m'en rappeler à l'avenir. Il y en a qui vont capter, il y en a qui vont comprendre. Parce que là, si vous faites ça pour les pentes, qu'est-ce que vous allez faire après durant l'été? C'est quoi, là, quand ils vont jouer, quand ils vont courir, ils vont faire des courses dans la cour. Mais n'oublie pas ta genouillère, là! Tu vas mettre tes genouillères, là! Parce que on aura peur, si pendant qu'ils courent, ils s'en fâchent sur une roche, puis ils se blessent, les gratignures sur le genou, puis ils vont se pleurer, ils vont se faire mal. C'est ça qui va se passer? Puis les autres enfants, là, la plupart du temps, les petites filles qui vont jouer au ballon poire, on va leur mettre aussi un casque. Parce que des fois, le ballon, faudrait pas que le ballon poire, pendant qu'il donne un coup, pouf, ça touche la face de l'autre petite fille. Mais non, ça n'a pas de bon sens, là. Puis là, les enfants qui vont jouer au soccer, qu'est-ce que vous allez faire aussi? Là, quand ils vont jouer au soccer, tu vas leur faire mettre un casque aussi. Parce que souvent, le soccer, là, quand le ballon va haut dans les airs, des fois, il y a des enfants qui vont donner des coups de tête. Je veux dire, trop les protéger, c'est aussi nuisible. C'est comme, puis je sais que, moi je parle vraiment parce que genre, quand j'ai vu la nouvelle cette semaine, je sais que la majorité des parents, ils étaient vraiment contre l'idée. Et puis aussi, vous avez toujours 2-3 exceptions qui sont comme, ouais, c'est pas si pire là, je trouve que ça a du bon sens, tu sais. Mais, tu sais, l'hiver dans les cours d'école, les enfants jouent naturellement dans les buttes. Puis, juste avoir le plaisir de monter, puis de glisser. Puis, si l'hiver, c'est juste une saison. C'est comme... La neige, là, ils l'ont pas à longueur d'année. La neige, c'est justement... Ça fait partie du Québec. C'est comme... C'est faire des boules de neige, c'est faire des anges, c'est jouer dedans. Il y a d'autres enfants qui aiment ça, se garrocher dans la neige. Puis en plus, vous voulez faire toutes ces restrictions, mais déjà, ils ont leur skidoo, leurs bottes, leurs manteaux qui sont vraiment grands sur eux. Puis ils ont aussi une tuque. Des fois, ils juste avec leur capuchon. Il y en a qui ont leur foulard, puis des gants, puis
Ils ont tous cette protection-là. Puis en plus, il faut qu'ils mettent un casque. Non, là, c'est. Je trouve que. Il y a de l'exagération, honnêtement. Euh, il faut avoir le bon sens. Comme, même si je sais pas si l'intention est. Je peux comprendre l'intention, mais c'est-tu la bonne manière de le faire? Non, je suis vraiment pas d'accord avec l'idée. Puis, laisser les enfants vivre. Là. Dans la vie, on n'est qu'enfant qu'une fois. T'sais, moi, j'ai toujours, ta petite période d'enfance, là, ok, tout ça, je dis pas. C'est correct, là. Il y a des choses qui sont bien plus préoccupantes que mettre des restrictions sur une butte ou une pente de neige. Sérieusement. Puis, c'est une partie de leur vie, c'est une partie de la vie, l'enfance. Puis vous aurez tout le reste de leur vie pour être des adultes. La vie adulte, elle est longue. Hein? Elle est longue. Alors, c'est pas le moment de venir leur gâcher tout ça avec plein de restrictions qui font aucun bon sens. Man. Ça, c'était mon opinion pour le sujet. Alors, c'était Nelson à l'antenne pour Micro Télé. Prenez soin de vous, man. Peace.